Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Herman Delikayan. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Herman Delikayan, qui est médiateur culturel au théâtre Berthelot. Enchanté Herman. Bonjour Pauline, enchanté. Et bienvenue. Nous nous rencontrons aujourd'hui, Herman, pour parler d'un festival que vous organisez et qui a déjà débuté, puisqu'il a débuté le 28 mai et qu'il se terminera le 30 juin. C'est un festival qui s'appelle Les Détonnants Amateurs et qui a lieu dans toutes les structures publiques de la ville de Montreuil. Alors avant d'en parler, Herman, quelques mots sur vous. Je suis médiateur culturel au théâtre municipal Berthelot Jean Guérin. Et j'ai le bonheur d'avoir cette mission de travailler sur le festival Détonnants Amateurs, de programmer. C'est un festival qui est organisé par la ville de Montreuil, par la direction de la culture. Et c'est un festival vraiment dynamique. Nous accueillons plus d'une 50aine de spectacles. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors c'est la 7e édition et je travaille au théâtre Berthelot depuis 2014. Herman, avant d'être médiateur, c'est quoi votre parcours ? Alors, je suis prof de théâtre. J'ai un diplôme d'État en tant que prof de théâtre. Et j'étais auteur, metteur en scène et comédien. Le festival Détonnants Amateurs, ça correspond à combien de personnes amatrices ou amateurs ? On touche plus de 3000 personnes. 3000 ? Impressionnant. Ouais. De quels âges ? Alors, ça va de 3 à 85 ans. Et c'est vraiment incroyable de voir tous ces talents-là sur les scènes de la ville. Alors, comment vous pourriez nous présenter les différentes, justement, représentations de quoi ça parle, les détonnants amateurs ? Quel type d'âge, quel type de structure ? Comment ils ont pu créer leur spectacle au cours de l'année ? Est-ce que est-ce qu'ils se voient toutes les semaines ? Est-ce qu'ils se voient tous les mois ? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques ? Est-ce qu'il y a des contraintes thématiques ? Par exemple, est-ce qu'il y a une thématique cette année ? Alors, il n'y a aucune thématique. Nous, on laisse libre les amateurs de créer comme ils le souhaitent. On a plusieurs volets. On a la création des troupes amateurs. Donc, ça peut être une compagnie de théâtre, ça peut être une compagnie de danse. Donc, ça, c'est une des thématiques les plus présentes, surtout chez nous au théâtre. On a aussi les restitutions d'écoles et les projets culturels au collège ou tous nos projets avec les lycées. Donc dans toutes les structures, surtout le TPM qui présente les aperçus à la salle Maria Casares. Et on a aussi des rencontres entre professionnels et amateurs. Donc il y a beaucoup de professionnels qui dirigent des amateurs. C'est vraiment un festival qui permet des rencontres entre les professionnels et les amateurs et aux vrais amateurs aussi de pouvoir créer comme des professionnels dans de bonnes conditions. J'imagine que les acteurs associatifs sont intégrés à ce projet ? Complètement. Toutes les compagnies sont des associations de Montreuil. Donc toutes les compagnies de théâtre, les écoles de danse, les écoles de théâtre sont des associations. Comme vous et moi, par exemple ? Oui, Comme vous et moi accueille une soirée d'impro. Donc oui, Comme vous et moi. Et sinon, en termes de structure, là où vont se jouer ces représentations, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, on travaille toute l'année avec les différentes structures pour pouvoir organiser ce festival. Donc le lieu principal reste le théâtre municipal Berthelot Jean Guérin. Il y a aussi beaucoup d'événements au théâtre public de Montreuil avec les aperçus. Le Méliès propose une projection. Les aperçus, c'est quoi ? Alors les aperçus ce sont toutes des actions culturelles menées par mes collègues du TPM. Donc tous les collèges et lycées se retrouvent dans la salle Maria Casares pendant le festival pour présenter et restituer tout ce qu'ils ont fait avec les comédiens professionnels. Je vous ai coupé dans la liste des structures. Il y a aussi la Maison Populaire qui est vraiment très très active, le Conservatoire qui nous propose de très beaux concerts. Et cette année, on est en partenariat avec la MP2A de Paris. Donc ça nous permet d'avoir des échanges. On envoie depuis cette année une compagnie de Montreuil là-bas et eux, ils nous envoient une compagnie de Paris. Donc c'est un partenariat qui est très intéressant à développer pour permettre aux Montreuillois de se produire sur de belles scènes parisiennes. Vous êtes au courant, j'imagine, de la teneur de l'ensemble de la programmation. Est-ce qu'il y a cette année un intérêt particulier pour quelque chose ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent ? Il n'y a aucun thème. Je pense que toutes les soirées, on les imagine singulières, mais j'aimerais quand même mettre en lumière la soirée d'ouverture qui a été un succès. On a beaucoup travaillé sur cette soirée. On
a accueilli une jeune troupe de Cottbus, la ville jumelée d'Allemagne qui est jumelée avec la ville de Montreuil. Et pendant cette soirée, on a invité les Box Crew, des jeunes breakers montreuillois, et le lycée Eugénie Coton, qui a travaillé avec la chorégraphe Amélie Poulain, pour une soirée de rencontre entre jeunes et pour fêter la jeunesse européenne qui crée et qui danse. Donc pour moi, c'était un très bon départ pour commencer ce festival. J'imagine que toutes les représentations sont gratuites. À peu près, oui. Toutes les représentations, à part pour les galas de danse. Mais tout le reste, les gens peuvent venir et ils donnent ce qu'ils veulent. Je vois qu'il y a dans ce festival du théâtre, de la danse, de la musique, des expositions et des projections. Alors, en termes d'exposition et de projection, ce sera quoi cette année ? Alors, on a une très belle exposition qui a été réalisée par des enfants autistes qui se termine bientôt. On va accueillir aussi une exposition. Alors, cette exposition, elle est où ? Elle est au Théâtre Berthelot jusqu'à samedi 8 juin. D'accord. Après, on va accueillir aussi une exposition de l'association Belladone qui a travaillé avec des jeunes de Montreuil. On terminera à Berthelot avec une exposition avec l'EHPAD des Vergers. Donc, ils ont travaillé à partir de Frida Kahlo, Matisse. Ça va être très beau. Et il y a plein d'expos aussi dans les autres lieux comme le centre Tinius et je crois les Roches aussi. Est-ce que vous gérez, en tant qu'Herman Deligaillan, un groupe d'amateurs ? Oui, je m'occupe de la troupe des Amis du Théâtre Berthelot qui va se produire samedi ici à 17h et à 20h30. Et on monte 4 pièces américaines d'Israël Horowitz, qui a été mon prof aux États-Unis en dramaturgie. Donc c'est un peu une soirée d'hommage. Donc on va s'amuser ce samedi à 17h et à 20h30. On va faire un petit show à l'américaine avec des pièces courtes. Vous avez parlé de l'événement d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement de clôture ? On terminera la saison avec la Phoenix School qui va nous proposer énormément de chorégraphies de tous les genres. Donc il y aura du pole dance, il y aura du walking, de l'électro, plein de choses. De la K-pop, ça va être une après-midi assez belle et dynamique. On n'a pas parlé d'ailleurs de ça. Les horaires en général, c'est le soir ou c'est au courant de la journée ? Alors c'est souvent 19h et 20h30. On a à peu près 2 événements par jour. Cette soirée de clôture aura-t-elle lieu au Théâtre Berthelot Jean Guérin ? Oui, elle aura bien lieu au Théâtre Berthelot Jean Guérin. Le dimanche 30 juin. À quelle heure ? À 17h. Alors nous encourageons l'ensemble des auditeurs à venir assister à toutes les représentations du Festival d'Étonnants Amateurs. Le programme, vous le trouvez en allant au Théâtre Berthelot Jean Guérin et où, j'imagine, sur Internet ? Oui, sur le site de la ville. On a un Instagram et un Facebook si vous voulez suivre tout le festival. Et vous le trouvez aussi dans toutes les structures partenaires. Bravo Herman pour tout ce travail engagé. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous Pauline et merci pour votre écoute. À bientôt. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Herman Deligaillan.